j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour un haul. Et oui, je suis une acheteuse compulsive, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, je vais commencer tout de suite. J'ai plusieurs achats qui viennent de plusieurs places différentes, donc je vais vous les dire à mesure. Je vais commencer par mes achats Amazon. Donc, j'ai commandé, ce n'est pas une surprise pour personne, hein, je vous en avais parlé, le nouveau livre d'Annaline, même si je l'ai en PDF et que je suis folle, je le voulais en vrai, comme ça, en papier. Et j'ai aussi commandé le Chibi Christmas de Jade Summer. Moi, j'avais les trois autres, mais je n'avais pas celui-là. Donc, j'ai commandé ça. Ensuite, là, je vais vous présenter les livres par la suite. Celui d'Annaline, je ne vais pas vous le présenter étant donné que j'avais déjà fait une présentation dessus avec la version PDF et c'est la même chose. Je vais vous présenter le Chibi Christmas. Ensuite, je me suis pris ces petits trucs qui sont des watercolor brush pen, dans le fond des marqueurs aquarellables. Moi, je n'en avais pas. Et puis, j'avais vu Mélissa qui avait fait quelque chose, mais elle avait les Arteza, mais là, les Arteza, ils n'étaient pas disponibles, il n'y en avait plus. Donc, je me suis dit, ben, j'allais tester cette marque-là qui est Magic Fly. Il y a 48 couleurs et il n'était vraiment pas cher. Donc, on va les tester ensemble, hein, comme d'habitude. Il y a un petit pinceau réservoir d'eau qui vient avec. Donc, je suis un peu curieuse de voir ça. Ensuite, pour ce qui est d'Amazon, oui, j'ai commandé les drawings, les 24, et comme je vous dis, ça fait 2 mois que je les attends. Et puis, ce n'est pas tout, hein. Je les ai attendus pendant 2 mois. J'ai dû demander un remboursement parce qu'ils s'étaient perdus. Et je les ai recommandés et je les ai eus en 2 jours. Donc, va donc savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les autres, que ça a pris 2 mois, je ne sais pas. Mais j'ai changé de vendeur, donc je pense que ça peut... c'est ça qui a changé la donne. Alors, voilà, les 24 drawings. Je les ai pas déballés, hein. Alors, je vous ferai le petit nuancier de ceci. Ensuite, pour le reste, j'ai trouvé ceci, un autre petit test que j'ai envie de faire. Parce que j'ai vu sur plusieurs chaînes, je pense c'était sur la chaîne de Morgane que j'avais vu ça pour la première fois, mais je suis pas certaine. Elle présentait les petits Crystal Drop, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais ça ressemble au Liquid Pearl. Elle disait qu'elle voulait faire des effets de crémage. Il me semble que c'est vraiment, il me semble que c'est Morgane qui a dit ça, mais je suis plus sûre. Alors, bon, c'était cher, ces petits trucs. Alors, je me suis promenée chez Walmart et je suis tombée là-dessus. Et c'est de la peinture pour tissu. Mais bon, peinture 3D pour tissu. Mais là, je me suis dit, si ça sèche sur le tissu, ça va sécher sur le papier. Et lui, avant de le faire en vidéo, je l'avais ouvert pour tester. Je n'ai testé seulement un. Et effectivement, oui, ça sèche sur le papier. Ça fait un effet un petit peu 3D. Et par contre, ça prend au moins un bon 3 heures avant que ce soit sèche. Donc, on le met à la fin de notre coloriage, on laisse notre livre ouvert, on laisse ça sécher et le tour est joué. Et c'était vraiment pas cher. Et en plus, celui-là, ce pack-là, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et ben, je trouve que c'est quand même une bonne alternative aux Crystal Drop qui sont quand même assez chers et qui sont souvent indisponibles sur Amazon. Mais je sais qu'on peut en trouver sur d'autres sites, mais moi, je n'ai jamais commandé sur ces sites-là. Là, je pense que c'est scrapbook.com, quelque chose comme ça, là, où est-ce qu'on a les stickers, les angles d'Istuess pas chers. Bon, les Crystal Drop, il y en a dessus, mais je n'ai pas vu de peinture comme ça. Donc, ça vient toujours en paquet. Il y en a une tonne sur Amazon. Donc, je vais les tester encore mieux pour vous en reparler. Et puis, si ça fonctionne, ben, ça serait super génial parce qu'on a plein de choix de couleurs. On en a qui flashent dans le noir. En tout cas, on en a avec des brillants. Là, moi, j'ai les Rainbow et les néons. Comme je vous dis, j'ai testé le blanc et j'ai testé le rose. Je les ai mis sur un papier, mais je vais les tester avec vous de toute façon. Et je pourrais vous écrire aussi en barre de description pour être certaine combien de temps que ça a pris avant que ce soit sèche. Ensuite, bon, là, habituellement, je fais jamais ça. Je vous montre pas des achats que j'ai faits qui n'ont pas rapport au coloriage, mais celui-là, je le trouvais trop beau. Et je me suis trouvé une petite tasse comme ça avec des petits pains d'épices pour le café. Puis, je prends toujours un café à chaque fois que je fais une vidéo en temps normal avec vous. Donc, je me suis dit, ben, j'allais la montrer, la petite tasse. Et là, le reste de mes achats, c'est tout de chez Dollarama. C'est un peu comme un Action, hein, mais nous, on n'a pas d'Action, on a des Dollarama.
Ah non, j'ai oublié quelque chose qui est pas... ça, je vais vous montrer après d'abord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Dollarama? Je me suis trouvé des petits pads comme ça qui peuvent servir, vous savez, pour les petites cartes de Clara Markova. Bien souvent, quand on les colore, derrière, ça se salit, c'est pas toujours super beau. Donc, je me suis dit que je pourrais peut-être coller des petites... des petits papiers comme ça. Vous voyez, j'en ai trouvé deux que j'aimais bien. Il y en avait d'autres sortes, hein. Il y en a avec du brillant comme ça. Donc, je trouvais ça super génial. En plus aussi, pour faire des marque-pages, ça peut être bien pour mettre derrière. Donc, j'en ai pris 2 paquets comme ça. Ensuite, je me suis trouvé chez Dollarama du washi tape. Moi, j'en avais pas. Et puis, je les trouvais beaux, ceux-là, avec les petites paillettes. Donc, dans le fond, c'était 2 $ pour 1, 2, 3, 4, 5 rouleaux. Et là, ben, ça m'en fait 10. Donc, il y avait juste ceux-là disponibles. Mais je pense que je vais aller faire un petit tour dans les autres Dollarama. Parce qu'ils n'ont pas toujours le même stock. Et puis, il y en a plusieurs dans mon coin. Donc, on a l'embarras du choix. Ensuite, je me suis pris ce petit truc, et ça, c'est Mélissa qui avait présenté ça sur sa chaîne, de la chaîne Mélissa Art. Ce sont des peintures en crayon, au fond, et c'est un peu on peut dire un dupe de postcard, d'après ce que Mélissa disait. J'ai pris seulement le blanc, il y avait d'autres couleurs, mais étant donné que j'ai les Artistro, je me suis pas trop aventurée dans toutes les couleurs. Je me suis dit que j'allais les tester, et moi, je savais comment j'ai de la difficulté avec les blancs. Donc, je me suis dit, si celui-là, il fonctionne, je vais aller m'en chercher un stock. Mais ça va être à tester. Ensuite, ben, je me suis pris des petits pinceaux. Hein. Moi, étant donné que je fais pas trop attention à mes pinceaux, je les nettoie jamais. Ben, je m'achète toujours des petits pinceaux comme ça. Je sais bien que je devrais investir dans de meilleurs pinceaux, mais bon, ça me tombe pas. Fait que je les achète comme ça. Donc voilà, les miens étaient pas mal finis, là, tout secs. Fait que c'est pour ça que j'en ai pris des nouveaux. Ils sont un peu gros par contre, je pense que je vais devoir regarder pour des plus petits. Mais j'aime bien celui-là, le petit ici. Puis ils sont pas pires ceux-là parce que les poils, ils sont doux. Donc ils durent quand même assez longtemps. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Dollarama? Vous savez que je suis folle des brillants. J'ai trouvé ce petit kit de 10 marqueurs à paillettes et on a différents embouts. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, ça va être à tester. Hein. Je ne m'attends pas à rien non plus. J'imagine pas que ça va être meilleur que les stickles, mais si ça peut me permettre de les économiser un petit peu, ben tant mieux. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Dollarama? Je me suis trouvé un petit kit comme ça. Ça faisait longtemps que je cherchais ça. Et c'est pour mettre mes petits... parce que moi, c'est tout dans une boîte, tout mélangé. Et puis, ça va pas super bien quand j'en cherche un. C'est pour mettre mes petits embouts comme ça. Je sais même pas s'ils vont rentrer. Ils vont écraser, hein, mais... Je m'en doutais quand j'ai trouvé la boîte que ça allait tout s'écraser, que ça serait... Mais je sais pas. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Je sais pas. Sinon, ben, je vais trouver une autre utilité. J'ai déjà fait des bijoux, donc j'ai plein de petits morceaux de restants de bijoux qui me restent. Au pire, je les mettrai dedans si je vois que ça fonctionne vraiment pas. Mais c'est dommage, j'aurais aimé toutes les mettre dedans. Mais il y avait des un petit peu plus hautes, donc peut-être je retournerai, on verra. Ensuite, qu'est-ce que je me suis trouvé? Je me suis trouvé un petit panier comme ça parce que vous savez, je vous dis souvent que je colore au salon et puis ça va pas super bien des fois pour tout traîner mes choses que j'ai besoin. Donc, je me suis dit que ça serait pratique, le petit panier. Je peux tout mettre dedans. Puis quand j'ai terminé, je remets et je remonte tout dans mon bureau. C'est pas vraiment intéressant pour vous, mais bon, on le montre quand même. De toute façon, tout était dedans. Donc, et ensuite, je me suis trouvé, et ça c'est Mélissa aussi qui avait présenté ça. Des pads comme ça. Elle avait pris celui-ci, qui est le bleu. Et elle avait dit qu'elle n'aimait pas les autres, je pense. Donc moi, j'ai pris tout ce que j'avais. Je les ai toutes pris. J'ai pris les 3 sortes. Mais là, j'étais tellement dégoûtée quand je suis allée au Dollarama. Je vois ce pad que j'ai trouvé magnifique sur la chaîne de Mélissa. Et je me dis, oh, mais je le veux trop. J'étais contente parce qu'il y en avait juste un. Là, est-ce que je suis dans le cadre, moi, là? Je suis à moitié du cadre, hein. Je vais remonter. Là. OK. De toute façon, je vais, quand on va faire les tests, là, je vais m'assurer qu'on va être dedans. Bon. Alors là, je suis contente parce que je me dis, ah, il y en a un, il en reste juste un, je le prends. Et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui est parti avec le restant du pad. Donc, il y a juste 1,
fait que vous avez toujours une page en double et 3 pages dans le pad. Et là, je vais voir la vendeuse et je lui demande, est-ce que vous en avez d'autres? Parce que là, je sais pas, il y a quelqu'un qui est parti avec le reste du pad. Elle me dit non, donc elle me l'a fait cadeau. Mais, comme je vous dis, il y a plusieurs Dollarama, donc je vais aller faire un petit tour parce que je le veux absolument, ce pad-là. Je le trouve super beau, le bleu. Et puis, c'est cette feuille-là que Mélissa s'était servie pour récupérer son coloriage. Et j'avais trouvé ça tellement beau que j'y ai dit, je pense que je vais faire la même affaire. Même si mon colo n'est pas raté, prendre un colo. Surtout dans les 50 Spring miniatures de Camélia Angelkova ou les 50 Winter, moi c'est les deux que j'ai. Ben, je pourrais les couper puis les coller sur des feuilles comme ça parce que je trouve que c'est super beau. Donc, je vais essayer de trouver ben, le reste du pad. Hein? Je vais devoir en acheter un, mais quand même. Ensuite, dernier achat que j'ai fait, c'est chez Michael et je me suis trouvé ces deux petites encres. Vous saviez que j'avais déjà la dorée et la argentée. Donc, ben là, j'ai pris du blanc et du ultramarine. Le blanc, je me suis dit que ça serait pratique quand je veux faire, vous savez, avec le pinceau, faire le petit effet comme ça, là, qu'on fait tomber la peinture. Et avec la Winsor & Newton, je me suis dit que ça serait bien. Donc, j'ai pris un blanc. Et j'ai pris aussi un ultramarine. Et il est trop beau, le ultramarine. Là. Je l'ai testé un petit peu avant de vous faire la vidéo. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais c'est vraiment... moi, j'adore ces encres-là, vraiment. Alors, de toute façon, je vais tout vous montrer. Hein. On va faire des tests. Ça va être une vidéo longue, je pense. Je vais essayer de faire ça quand même... que ça ne dure pas 3 heures, mais je veux quand même, je trouve ça un peu plate de vous montrer des choses comme ça si je vous montre pas ce que ça donne. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo comme ça. Je vous explique pourquoi. De toute façon, pour vous, ça apparaîtra pas, mais vous allez voir qu'il y a eu une petite coupure. C'est que mon fils fait l'école à la maison maintenant, à cause du confinement. Ben, tous mes enfants font l'école à la maison, mais sauf que mon plus grand, lui, il est dans mon bureau. Donc, ses cours commencent dans 2 minutes. Donc, je ne pourrai pas filmer pendant ce temps-là. Donc, je vais attendre que ses cours soient terminés et je vais vous revenir pour faire les tests avec vous. Ça se peut que j'aille commencer à colorier dans un des livres, donc je suis désolée. Mais, oh, attendez, je pense que j'ai le temps de vous faire au moins la présentation du chibi. Comme ça, ben, si je colore dedans, ça apparaîtra pas. Donc, ouais, c'est ça que je vais faire avant de couper la vidéo et de vous revenir. Est-ce que je suis dans le cadre? Et voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ben, je crois que c'est 25 images en double, hein, comme dans tous les livres de Jade Summer. Et il est trop beau, ce livre-là, là. Les petits chibis de Noël. Je pense que c'est mon chibi préféré. Et puis, je pense que je vais aller en colorier un. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire la présentation avant de couper la vidéo. Comme ça, ben, si je colore dedans, ben, c'est pas grave. Et là, j'ai repéré un coloriage que je pense que c'est celui-là que je vais aller faire parce que vous savez, si vous êtes dans la banque colo de Zazu, je sais pas pourquoi je dis tout le temps vous savez aujourd'hui, ça veut pas dire que vous regardez toutes mes vidéos, là, mais bon, je sais pas, donc, dans la banque colo de Zazu, ce mois-ci, c'était le thème sur les couronnes de Noël et les sapins de Noël. Et je me suis pas arrêtée sur aucun sapin de Noël dans mes livres. Il n'y en avait pas aucun qui... J'en avais sélectionné. Et puis finalement, ils me tentent pas. On dirait que j'ai pas envie de les faire. Mais là, ce coloriage-là, vraiment, il m'a attirée. Donc, je pense que je vais aller le faire pour mon groupe. Hein. Je fais un thème, il faut que je participe. Sinon, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense que je vais faire celui-là pour mon groupe. J'ai vraiment envie de le faire. Il m'a comme flashé quand je l'ai vu. Donc, peut-être que je vais aller faire ça. Mais vous savez que je change tout le temps d'idée. Donc, peut-être que je vais faire autre chose aussi dans le livre. Mais j'ai bien l'intention de faire le sapin de Noël pour mon groupe. Et si vous ne savez pas ce qu'est la banque colo de Zazu, je sais que j'arrête pas de vous en parler, mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui regarde des vidéos.
Donc, c'est sur Facebook. Si vous avez envie de rejoindre mon groupe de coloriage, je vous invite. On s'amuse vraiment beaucoup. On voit plein de beaux coloriages toute la journée. Les gens participent au thème. On fait toutes sortes de petits trucs. Des fois, on fait des petits jeux. On partage des photos. On fait toutes sortes d'affaires. Et là, on est rendu à 500 membres. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui a rejoint la Banque Colozazo et qui participe à chaque mois au thème, qui embarque dans mes niaiseries. C'est vraiment... Je vous suis très reconnaissant, ça me fait super plaisir. Alors, pour ceux qui ne le sont pas encore, ben, je vous invite à me rejoindre. Alors voilà, j'ai fait le tour du livre de Jade Summer. Hein. Il y a 25 images et ensuite, ben, vous arrivez dans le second set. Donc, ça, c'est la dernière image. Et le second set, ben, dans le fond, c'est les doubles. Donc, voilà. Alors, il est trop beau ce livre. Je suis super contente de l'avoir. Et puis, comme je vous dis, je pense que je vais aller colorier tout de suite dedans. Le temps que mon fils termine ses cours, qui se termine à 5 heures. Donc, ça va être en soirée que je vais faire les tests avec vous. Mais voilà. Alors, ben, je vous reviens. Pour vous, ça paraîtra pas, mais je vous le dis quand même. Donc, je vous reviens finalement 2 jours plus tard. J'ai pas eu le temps de revenir après que mon fils ait terminé son école. Donc, là, j'ai tout trié et, ben, entre-temps, hein, j'ai réussi à aller me trouver un autre papier scrapbook et celui-ci, il est complet. Donc, je l'ai tout pareil comme celle de Mélissa. Donc, super contente. Donc, voilà pour ça. Ben là, on va faire les tests. Hein, dans le fond, ce qui nous reste dans tout ce que je vous ai montré à tester, c'est ceci. Donc, on va commencer tout de suite. Juste ça aussi, je vous ai mis là. Bon. Donc là, je vais me prendre des petites feuilles. On va prendre aussi le livre de test. Je pense que je vais prendre juste le livre de test. Ça va être moins compliqué. Donc, je vais commencer par les petites encres, hein, étant donné que ce ne sera pas trop long à tester. Entre-temps, j'ai eu le temps de tester la bleue que j'ai fait de l'eau avec. J'ai bien aimé ce que ça donnait. T'sais, on a de l'eau ici, donc je vais tester ici avec les nouveaux pinceaux. Là, on va faire de la place parce que mon bureau n'est pas grand. Donc, juste m'assurer que je suis dans le cadre. Oui, ok. Donc, là, je vais vous montrer le Winsor & Newton qui est ultramarine, celui-là. Moi, je l'ai acheté chez Michael, mais vous pouvez vous le procurer sur Amazon. J'essaierai de mettre en barre d'infos tout ce que je peux trouver que je vous ai montré dans le haul, au fond. Oups, mon petit papier avec tout ce qu'il faut que je vous fasse en vidéo. Bon, donc je l'ouvre. Il faut les brasser aussi hein, avant de les utiliser. Même chose que l'or que je vous ai déjà présenté. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne dedans. C'est vraiment beau. C'est sûr que c'est beaucoup moins impressionnant que l'or. Hein. Moi quand j'avais essayé l'or, j'étais tout ébloui. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et je tiens à vous préciser que ça traverse le papier par contre. Hein, donc il faut vraiment utiliser cette encre-là, pas dans des coloriages recto-verso. Parce que ça traverse. Et il y a comme des petits brillants dedans. On dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Il est assez spécial. Ben, ça traverse. Si j'y vais juste en petites couches comme ça, on va regarder derrière. Là, je m'applique pas, hein. Je fais n'importe quoi, là. C'est juste pour vous montrer. Ben, ça traverse, mais pas énormément, mais ça traverse quand même. Donc, moi, je ne conseillerais pas de l'utiliser dans des livres recto-verso. Donc, voilà pour cette couleur-là. Là, je vais devoir choisir, par contre, une page avec quelque chose dessus parce que vous ne verrez pas le blanc, hein, sinon. On va prendre celui-là. On va changer de pinceau. Donc, le blanc, ben, c'est du blanc. Est-ce qu'il y a des brillants dedans? Je ne sais pas. On va voir. Parce que l'autre, le bleu, on dirait qu'il y a comme une petite brillance dedans. Où je l'ai mis, donc? Ici. Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer à la caméra, mais on dirait qu'il y a des mini paillettes dedans. Moi, je le vois à l'œil, mais je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais bon. Voilà. Bon, on va prendre celui-là.
Et moi, le blanc, je l'ai beaucoup pris pour faire, vous savez, un petit peu comme on fait avec la peinture acrylique, de projeter la peinture. Donc, je vais le tester comme ça avec vous. Je vais prendre un gros pinceau comme ça. Je vais tremper dedans. Et vous voyez, ça fait des petites gouttes. Ben là, ça fait une grosse goutte, là, mais bon, je fais ça vite fait, là. Moi, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. Parce que je me suis dit que ça serait plus pratique pour faire ça plutôt que de la peinture acrylique. Des fois que c'est épais, puis la peinture acrylique, des fois, c'est difficile, on dirait, de faire ça avec parce que c'est épais. Donc, avec l'encre, c'est plus liquide, c'est plus facile. Et aussi, je me suis dit que ça serait bien pour faire vous voyez, les petits trucs comme ça, là, mettons, je veux faire des nuages ou je veux faire de la neige, ben, je vais pouvoir l'utiliser comme ça, plutôt que d'utiliser de la peinture acrylique. Et puis, l'encre, ben, je trouve que ça fait un peu moins... vous savez, la peinture acrylique, ça fait sec sur le papier, tandis que l'encre, c'est un peu moins pire, donc... bon, c'est ça. Pour ça, j'ai pris du blanc. Je me suis dit que ça me servirait pour faire certains trucs. Peut-être que je vais l'utiliser beaucoup moins que l'or, mais voilà. Alors voilà pour les petites encres. Maintenant, je vais tester les paillettes de Dollarama. Vous savez, on avait un marqueur à paillettes avec différents embouts. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais mettre mes pinceaux de côté. Ce petit truc-ci. On va voir ce que ça donne. Et j'ai payé ça 3 $ pour 10 paillettes. Donc, je m'attends pas à grand chose non plus. Hein. Je pense pas que ça va surpasser les sticles. Donc, ça vient avec des petits embouts comme ça. Est-ce que c'est des embouts différents ou sont tous pareils? Ah non, c'est des embouts différents. Donc, on en a un. Oups. Voyons, il est-tu vivant? Alors, on en a un avec un embout en long comme ça. Là, je suis désolée, j'ai l'air perdue, mais c'est parce que, comme je vous ai dit, quand je fais des vidéos, tout le monde me parle, mais si je fais pas de vidéo, personne ne me parle. Et quand je fais une vidéo, tout le monde a des choses à me dire. Fait que là, vous savez pas, parce que ça paraît pas à la caméra, mais il y a mes enfants qui viennent puis qui me parlent en même temps, donc si j'ai l'air perdue, c'est normal. Donc là, ben, ces deux bouts-là, ils ont l'air pareils. Ou il y en a un plus gros que l'autre, je sais pas trop, mais ils ont l'air pareils. Non, c'est vraiment deux embouts comme ça, puis deux embouts de l'autre façon. Je pensais que c'était 4 embouts différents, mais bon, pas grave. Je les ai pas vraiment pris pour les embouts, hein, j'ai pris plus pour les paillettes. Donc, je vous montre les couleurs. Non, ça comme ça. J'arrive pas à toutes les prendre dans mes mains. Attendez une minute. Bon, on a tout ça. Là, je vais pas les mettre là-dessus parce que le Winsor, il est pas sèche. Là, je vais chercher une page pour faire tester les paillettes. Ça, on prend d'elle. Donc, voilà les couleurs qu'il y a dedans. Donc, voilà. On a de l'or, du bronze, du doré plus. On a du argent. On a du noir, on a du bleu, du rouge, du comme rose et celui-là qui est comme transparent. Donc, je vais les tester, hein. Et quand on les ouvre, on a déjà un embout dessus. Donc, pour le changer, on fait juste le dévisser au fond. Voilà. Ah, puis quand on le dévisse, c'est quoi? On a un embout plus précis. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Je sais pas. On va l'essayer. Ou il faut que je le... Oh! Non, on peut pas l'utiliser. Ça, c'est juste pour protéger. Il faut l'enlever. OK. Bon. Je pensais qu'on avait un autre embout. J'étais là, mon Dieu, c'est toute une affaire. Là, lui, je pense qu'on le verra pas si je le mets sur du blanc. On va essayer de trouver une page où est-ce que j'ai coloré. OK. On va en colorier un. Donc, je vais tester celui-là dessus. Ouais.
pas extrêmement pailleté, hein. Je dirais que c'est plus de la colle que de la paillette. Mais bon, peut-être que si je mets de la colle comme ça, ben on va voir les autres couleurs, là, mais pour celui-là, bon, je suis pas très impressionnée, hein. Mais ce que je pourrais faire, c'est mettre de la colle comme ça et ensuite prendre, étant donné que c'est pas très très pailleté, c'est plus de la colle que des paillettes, je pourrais prendre, je vais essayer de pas faire de dégâts. Voyons. Hey, ça va pas bien ma vidéo là. Donc là, je pourrais prendre des petites paillettes comme ça. Je les prends avec un petit pinceau. Quand vous voyez que c'est pas assez pailleté, là, vous pouvez y aller avec des petites paillettes libres comme ça et je viens rajouter de la paillette par-dessus. Donc ça va me le faire un petit peu plus pailleté. Là, savoir est-ce que ça va rester, parce que là, ça a fait comme un relief. Je sais pas si ça va rester comme ça quand ça va sécher ou si ça va devenir plat. Je préférerais que ça devienne plat, là, mais bon. Bon, on va tester les autres couleurs. Hein. Pour celui-là, -là, c'est pas très concluant. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais déjà acheté justement au Dollarama, celle-ci, qui était, je vais vous la comparer, vous allez pouvoir voir, là, c'est presque la même chose. C'est plus de colle que de paillettes. Même que je pense que lui, là, celui que je vous montre présentement, il est plus pailleté que celui que je viens d'essayer dans le lot de paillettes. Ouais, lui, il est plus pailleté que l'autre. Et ça, je pense qu'il y en a encore. Hein, j'en avais vu chez Dollarama quand je suis allée, il y en avait encore. Bon, on va essayer les autres couleurs. Là, faut-tu que j'enlève les embouts sur chacun? Là? Ah ouais, il va falloir les enlever sur chacun. Parce que sinon, il va pas coller. Il va pas coller, il va pas couler. Donc, je vais en mettre ici. Non, vous voyez, c'est pas... c'est plus de la colle que de la paillette. Il y a de la paillette dedans, mais... Tu sais, on voit vraiment que c'est pas autant concentré qu'un stickle. Je vais vous en mettre du stickle à côté, là, pour que vous puissiez comparer. Mais moi, ce que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Je vais les mettre comme ça, puis je vais saupoudrer mes paillettes libres dessus. J'en ai plusieurs, donc... Est-ce que j'en ai du rouge? Est-ce que j'ai du rouge en paillettes libres? Je pense que non. Non. Alors là, je vais vous montrer le stickle comparé à celui-là. Quand je vous dis que ça, c'est juste quasiment juste de la colle, là, vous allez voir la différence. Ça, c'est le stickle rouge. Regardez comment c'est autant... C'est beaucoup plus concentré en paillettes qu'en colle, là. C'est pour ça que j'aime mieux... j'ai la difficulté à aller vers d'autres paillettes que les stickles. Bon, on va tester les autres couleurs quand même. Là. Je vais toutes vous les montrer, mais bon, je suis pas très emballée par ces petits tubes de paillettes. Ça, c'est le rouge. Mais si on veut avoir un petit effet pailleté sans trop... justement, pas trop pailleté, ça peut être bien. Ça dépend toujours de l'effet qu'on a envie de faire. Mais vous voyez, si j'essaie de faire une ligne, là, c'est pas... ça paraît pas beaucoup, on dirait que c'est comme plus... c'est beaucoup plus épais. Alors, on va voir quand ça va sécher, si ça va devenir plat, mais bon, je suis sceptique. Alors, ça, c'est le rouge. Maintenant, on va essayer celui-ci qui est un genre de bleu, bleu ciel, bleu aqua. Voilà. Ici. Vous voyez, c'est pas... non. Je les aime pas bien. J'ai utilisé pour faire ça, là, des petits effets par-dessus mes couleurs, comme ça. Là. Quand j'ai envie de tout remplir, ben ça va me faire économiser sur mon stickle. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a le bleu ultramarine. Faire
ici. Le noir, ça j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que ça va vraiment briller ou ça va faire juste des petits points noirs? Ça peut être intéressant si on fait un ciel de nuit. Mettons, on fait un ciel noir avec notre Posca. Peut-être venir rajouter de ces paillettes-là dessus. Je vais le tester, voir. On va mettre du Posca. On va attendre qu'il sèche. Après ça, on en mettra dessus. Je vais faire un petit carré. Je fais ça tout croche, là. J'aurais dû faire ça sur une feuille blanche. Je vais faire un petit carré de noir qu'on puisse se tester dessus. Donc, est-ce que j'ai enlevé l'embout? Oui. Je vais le mettre sur le papier blanc. Bouf. C'est pas vraiment pailleté, hein. C'est comme juste des petits points noirs. C'est un peu bizarre. Est-ce que je vais utiliser ce truc? Je ne pense pas. À moins que je devrais vraiment faire un effet. Je sais pas trop. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me servir à quelque chose. Mais là, si je le mets sur le noir, ce noir, ça fait rien. C'est comme si j'avais mis juste... comme si j'avais mis du glossy accent quasiment. Bon, ensuite, le argent. Ah, mais lui, par exemple, j'aime bien. Pour faire justement des effets comme ça, quand on a envie que ce soit pas trop pailleté, mais juste un petit peu. Là, je le trouve bien pour peut-être faire des ailes. Faire des ailes, même sur la neige, ça pourrait être intéressant. Dans des yeux, des fois, si on a envie de faire des yeux brillants, comme je pense à mes analines ou les rouges à lèvres, ça, celui-là, je l'aime bien. Ben, peut-être que je pourrais faire ça aussi avec celui-là. Parce que des fois, j'ai pas tout le temps envie que ça recouvre tout de paillettes comme les stickles. Donc, ces deux-là, je pense que je vais les utiliser, mais les couleurs, peut-être un peu moins. On va voir avec le doré. Je vais peut-être y aller justement dans... Je vais garder... je vais donner les autres à ma fille. Au pire, elle va s'amuser avec ça, là. Je vais garder le transparent, le argent. On va voir avec les dorés. Là, lui, c'est comme un vert. Ah, lui, j'aime bien aussi. Vous voyez, j'aime mieux les petites paillettes pâles quand que c'est pas concentré en paillettes plutôt que ceux avec de la couleur comme ça. Ouais, c'est bien pour celui-là. Ouais, je vais faire un tri. Je vais en donner une partie à ma fille et je vais garder le reste. Comme ça, elle va arrêter de venir chercher toujours mes stickles. Elle est en train de se faire un petit lot, là, elle, là, avec tout ce que j'y donne. Elle est en train de se faire sa propre trousse de coloriage. Ok, celui-là, c'est le genre de bronze. J'aime bien ça aussi. Ça peut être intéressant pour faire des fois quand on fait des cadres ou des chaises. Des fois, on a des vieilles chaises là, dans nos coloriages. Ça peut être intéressant. Je sais pas. On va sûrement trouver quelque chose à faire avec ça. Ensuite, ben, il reste le or. J'espère qu'il va être bien doré et non jaune. C'est ici. Ah ouais, j'aime bien celui-là aussi. Ça aussi, ça peut être intéressant sur les ailes ou des affaires comme ça. Des fois dans des cheveux, aussi dans les cheveux d'Analine, si j'ai envie d'avoir juste un peu de brillant puis pas trop de paillettes. Ouais. Bon. Il y en a une moitié qui est pas pire, puis le reste que j'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ceux-là, ces couleurs-là. Et puis, je vais donner le reste à ma fille. Donc, voilà. Je vais les mettre de côté. Je sais que je vais serrer ça. Bonne idée. Quelle idée, je ne sais pas. Les mettre ici. Bon. Ok. Fait que là, maintenant, on va tester les
Petit truc comme ceci, donc je vous avais dit que c'était de la peinture à tissu, mais vu que ça sèche sur le tissu, ça sèche sur le papier. C'est certain, comme je vous ai dit, il y a un petit temps de séchage, hein, mais c'est la même chose d'après moi pour le cristal. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est à peu près comme ça, le liquid pearl. Et ça aussi, on a un temps de séchage, donc c'est normal, un peu comme le stickle aussi. Là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon livre. Est-ce que j'utilise mon livre? Non, on va prendre des feuilles blanches. Là. Ça, vous allez voir mieux. Voilà. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'on a une partie rainbow et une partie néon. Donc on va tester ça. Moi, j'en avais testé un pour voir justement est-ce que ça séchait sur le papier. Et comme je vous ai dit, oui, ça sèche, mais c'est quand même assez long. Donc on le fait à la fin, on laisse notre livre de coloriage ouvert et puis ça, comme je vous ai dit, vous pouvez les retrouver sur Amazon, ceux-là aussi. Moi, je les ai achetés chez Walmart, mais le même paquet que moi, on le retrouve sur Amazon et il est même prix. Donc, je vous mettrai, j'essaierai de vous trouver tout ce que je peux pour vous le mettre en barre d'infos. Là-dessus, je suis un ou deux. Bon. Donc, on va tester tous ces couleurs. Bon, je les ai toutes faites tomber. OK. Donc, celui-là, c'est écrit dessus ce que c'est. White, blanc, puis lui, c'est écrit white, blanc. Je pense qu'on a deux blancs, parce que je pense pas que du blanc, ça peut être néon. Donc, vous voyez, ça a un embout un petit peu comme les sticles. Il y a 22 ml dedans. Donc, peinture dimensionnelle pour tissu. Vous voyez, ça fait... Bon, c'est sûr que vous ne verrez pas super bien là, avec le blanc, mais vous allez voir avec les autres couleurs, ça fait à peu près le même effet que le cristal. C'est Crystal Drop, me semble que ça s'appelle, le petit produit. Ben, ça ressemble au Liquid Pearl. De toute façon, je le mettrai à côté pour vous le montrer. Mais ça coule vite, par exemple. Ça coule plus vite que le Liquid Pearl, et puis ça fait quand même des plus gros... parce que l'embout est beaucoup plus gros qu'un stickle. Pas beaucoup, là, mais un peu. Donc, ça fait des plus grosses lignes, fait qu'il faut y aller plus en douceur. Donc ça, c'est les deux blancs. Là, est-ce que les noirs sont pareils? D'après moi, oui, on a deux noirs. Je vais vous montrer de plus près de toute façon. Si j'y vais doucement, là, je suis capable de faire des petites lignes fines, regardez. Mais si, mettons, vous voyez, je peux vraiment m'amuser à faire des grosses lignes, des petites lignes. Donc, c'est quand même bien. Alors ça, c'est pour le noir. Et ça va rester un petit peu en relief. C'est sûr que moins que qu'est-ce qu'il y a là. Ça va baisser un petit peu, mais ça va garder du relief quand même. Donc celui-là, c'est marron café. Et ça, c'est la marque Tulip. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Celui-là, il m'intéressait beaucoup parce que, justement, Morgane, dans sa vidéo, elle disait qu'elle allait utiliser ça pour faire du crémage. Et j'avais trouvé son idée super intéressante. Vu que je fais beaucoup de Clara Markova et on a beaucoup de sucreries dans les Clara Markova, donc le blanc, le brun, je pense que je vais beaucoup les utiliser pour faire des petits trucs comme ça ou tout simplement le faire avec des petits points ou faire dans les bijoux, ça peut être intéressant. Peut-être même dans des cadres, vous savez, des fois j'utilise mes liquid pearl, là, quand je vous avais fait... Ah non, c'est vrai, je ne vous ai pas encore publié la vidéo. Vous allez voir, quand je vais faire le cadre, j'avais fait un coloriage avec vous, c'était un lapin, je vous le mettrai dans le petit, si vous n'avez pas vu la vidéo, mais il va y avoir la partie 2 un jour sur ma chaîne. Et ça sera... vous allez voir, j'ai mis du liquid pearl dans le cadre, donc vous pourrez faire la même affaire avec ça. Alors ça, celui-là, c'est le rose. Oh, j'en ai trop mis. Vous voyez, faut faire attention parce que ça coule vite. Ensuite, on a raisin et UVA. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont néons, ceux-là? Je sais pas. Parce que là, si je check le mauve, lui, c'est écrit violet. Je sais pas, là. Ça, c'est raisin UVA. Oh, il est beau, lui aussi. Oups. Ensuite, celui-là, c'est violet. Tout simplement, juste violet.
Ça peut être intéressant aussi quand on fait des sirènes, si on a envie de faire un petit peu de relief dans les queues de sirène, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, on a, ok, là on tombe dans le fluo, c'est bleu, néon blue. Il n'est pas écrit en français. Blue fluo, azul néon. En tout cas, c'est bleu néon. Oh, il est beau lui aussi. Une belle couleur. Et moi, quand je les avais testés, ça avait pris à peu près 3 heures avant que ce soit sèche. Donc, c'est quand même assez long. Celui-là, c'est vert fluo. Mais moi, ça me dérange pas parce que quand je vais terminer mon coloriage, je vais le faire à la fin. Ensuite, je laisse mon livre ouvert. Je fais d'autres choses. Puis après ça, je viens le refermer quand que c'est vraiment... quand c'est sèche. Alors, lui, il est vraiment fluo. Hein. Ensuite, on a sarcelle vif. Sûrement un genre de turquoise. Ah, il est trop fait couler. Ensuite, on a vert feuille. Là, je vais aller avec le bleu. Celui-là, c'est bleu royal. Donc, je pense que je vais avoir assez de couleurs pour m'amuser dans mes Clara Markova avec ça. Même entourer des ailes, ça pourrait être intéressant. Plutôt que de mettre du sticker, ça pourrait faire différent. Ensuite, on a orange. Et c'est beaucoup moins cher que les cristals. Ben là, je sais pas. Je sais que Morgane, elle avait pas commandé sur Amazon. Elle avait commandé sur scrapbook.com, une affaire la même. Puis je sais qu'ils sont pas chers sur ça. Mais ça, c'est vraiment meilleure qualité-prix. Puis je pense que ça fait pas mal la même chose. Celui-là, c'est orange fluo. Oh, c'est très fluo, hein. C'est le fun pour faire des trucs à Halloween. Ensuite, jaune. Je vais m'en aller ici. Ensuite, jaune fluo. Il est très très fluo. Voyons, j'ai de la misère à les fermer. Maintenant, il en reste 3. Il y a le rose fluo, rouge fluo et rouge véritable. Celui-là, c'est rouge fluo. Je dirais plus que c'est rose plutôt que rouge. Ça ressemble à un genre de fuchsia peut-être. Celui-là, c'est rose fluo. Donc, ça, c'est le dernier. Oh, il est beau lui aussi. J'aurais aimé avoir un rose plus... c'est bizarre, celui-là, ils disent rose, mais ça sort comme ça. J'aurais aimé avoir un genre de rose pastel un peu. Je pense que ça aurait été intéressant pour faire justement les crémages ou ces choses-là, mais bon. Alors là, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez que ça fait un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. En séchant, ça baisse un peu, mais ça garde quand même une texture sur le papier. Donc voilà pour ces petits trucs-là. Comme je vous dis, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos. Si ce n'est pas les mêmes que moi, je sais qu'il y en a plein sur Amazon de ces trucs. Et vous avez toutes sortes de couleurs. Vous en avez avec de la paillette, vous en avez des métallisés. Là, moi, je suis tombée là-dessus au Walmart, donc j'ai pris ce petit kit-là. Et je sais qu'il y en a du perlé. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous comparer avec le Liquid Pearl. Celui-là, bon, il n'y a pas de nom parce que je l'ai acheté chez Michael. Et quand on les prend chez Michael, ils n'ont pas de nom.
Donc, je vous montre. Celui-là, c'est du perlé, hein, c'est du liquid pearl. Donc, regardez là, il n'y a pas vraiment une grosse différence, à part l'embout qui est peut-être un petit peu plus précis avec les vrais liquid pearl. Mais ça, c'est le bleu. Si on regarde la texture, là, hein, c'est pas mal pareil. Celui-là, c'est du vert. Là, je vous montre pour que vous puissiez comparer un petit peu. J'en ai pas beaucoup, des liquid pearl, mais je vous montre ceux que j'ai. Moi, j'utilise souvent celui-là qui est le blanc perlé. Et vous voyez que je l'utilise souvent parce qu'il commence à plus en avoir dedans. Voilà. Donc là, je vous montrerai pas toutes les liquid pearl, là, mais regardez de près, là, moi, je trouve pas qu'il y a une belle grosse différence. Là, c'est pas mal la même chose, donc je pense que ça va le faire. Donc voilà pour ces petits trucs-là. Donc là, il y a aussi les drawings dont je vous avais dit que j'allais vous faire le nuancier. Par contre, je les ai tous enlevés de la boîte et je les ai placés dans ma trousse. J'avais déjà fait une place parce que je savais qu'elle allait arriver. Donc, ils suivent les luminances. Donc, je vais vous faire, je vais faire le nuancier avec vous. Oups, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je vais faire le nuancier avec vous étant donné qu'il y en a seulement 24. Puis, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui auraient envie de voir ce qu'on retrouve dans les drawings. Donc, on a le noir qui est vraiment noir, noir, noir. Moi, j'en connaissais déjà 6 des drawings parce que ben, j'avais déjà acheté les 6. Parce que vous avez des paquets de 6, des paquets de 12, je crois, et bien sûr la boîte de 24, et il n'y en a pas plus que ça. C'est dommage, moi j'aimerais qu'ils fassent une gamme complète de drawings parce que j'adore ces crayons-là. Mais bon, ça a l'air que non. Alors, ensuite, bon, ça c'était le noir. Ensuite, on a le chocolat, que j'adore. C'est vraiment un beau brun. Donc, voilà. Ensuite, on a le sépia red. Et là, parlant de nuancier, il y a une personne qui m'avait demandé de faire le nuancier des luminances. Donc, je vais vous le faire prochainement sur la chaîne. Il faut juste que je m'imprime un nuancier, hein, bien sûr. Puis de toute façon, je ne l'ai pas fait. Donc, je le ferai avec vous. Je vais faire ça prochainement. Je sais pas quand, parce que là, j'ai comme plein de vidéos qui vont sortir. Donc, mais c'est certain, je ne t'oublie pas, la personne qui m'a demandé ça. Et je vais te faire le nuancier. Donc là, celui-là, c'était, j'avais oublié de vous dire, Venetian Red. Venetian Red. En tout cas, je suis pas super bonne avec mon anglais, ça ne s'améliore pas. Celui-là, c'est le Ruby Art. Là, j'essaie de les garder en ordre parce que je vais écrire hors caméra en dessous c'est quoi qu'ils sont. Mais de toute façon, je vais probablement les rajouter sur mon nuancier de mes luminances étant donné que je les mets ensemble. Alors là, celui-là, c'est terracotta. Donc, c'est vraiment des couleurs pour faire de la nature. Hein. C'est pas... vous ne pourrez pas faire un coloriage en entier avec ça. Là. À moins de porter dans vraiment une teinte de terre, là. Ensuite, on a le sanguine, celui-ci. Mais moi, je les utilise beaucoup dans mes Clara Markova quand je vais faire des sucreries. Ou même pour faire des cheveux dans mes Analine. Je les ai déjà utilisés, puis ça avait donné vraiment un bel effet. L'effet bois, c'est merveilleux avec ça. Ensuite, on a le Mars orange. Ils vont super bien ces crayons-là. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est des gros crayons avec une grosse mine. On les aiguise pas beaucoup. Moi, je suis en amour avec ces crayons. Depuis que je les ai, là, je pense qu'il n'y a même pas aucun colo que je n'en mets pas dedans. À moins que ça prête vraiment pas au coloriage. Là, mais en temps normal, depuis que je les ai, je les utilise tout le temps. Ben là, ça fait pas longtemps que j'ai mes 24, mais je parle quand j'ai acheté mes 6, depuis que je les avais achetés, je les utilisais tout le temps. Ensuite, on a le brun ocre, qui est vraiment un beau brun. Pour faire des sucreries, c'est merveilleux ce petit brun-là. Ensuite, le yellow ocre.
Genre de petit jaune crème. Ben, pas crème. C'est plus un jaune nappe. Je sais pas comment le dire en français. Jaune érable. Je pense que c'est ça. Ensuite, on a Light Sienna. Celui-ci, c'est Wheat, le blé. Ensuite, on a Mars Violet. Vraiment beau celui-là. Voilà. Le Ink Blue. C'est vraiment un bleu qu'on retrouve pas dans n'importe quelle gamme de crayons, je dirais. Le Smoke Blue. Il est vraiment beau celui-là aussi. Soulway Blue. Un genre de bleu-gris. Le Olive Art. Maintenant, on va tomber plus dans des... après, on va tomber plus dans du gris. Green Shadow. Vous voyez, c'est pas c'est du vert, mais c'est pas des verts qu'on retrouve dans n'importe quelle gamme de crayons. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup de ces verts-là dans mes autres gammes. Ensuite, on a Grag Green. Pâle Cédar. J'aime bien cette couleur. Le Warm Gris. Le Cold Gris. Et j'adore ce petit gris. Enfin, un gris glacé. Et pour terminer, ben, on a le blanc. Je vais le mettre par-dessus une couleur pour que vous puissiez voir la puissance de ce blanc. Moi, je l'avais dans ma boîte de 6, donc je le connais quand même. Regardez-moi ça. Il est merveilleux, ce blanc. Et avant, vous savez, moi, j'étais vraiment vendue blanc Prismacolor. Et maintenant, depuis que j'ai mon Derwent Drawing, j'économise mon blanc des Prismacolor. Je le prends encore, je dis pas que je le prends plus, mon Prismacolor, mais je vais souvent me tourner vers mon Derwent Drawing blanc. Donc voilà le nuancier des 24 drawings que j'ai attendu pendant 2 mois avant de les recevoir. Ensuite, ben, ce qui reste à tester, c'est les Watercolor Brush Pen de la marque Magic Fly. Ça aussi, je les ai pris sur Amazon. Vous avez 48 couleurs. Là, je vous le dis tout de suite, je les ai testés un petit peu hors caméra. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas le tour, mais vous allez voir. Je sais pas si c'est la marque qui n'est pas de bonne qualité ou si c'est moi qui fais quelque chose de pas correct, mais j'ai l'impression qu'il ne s'aquarelle pas bien. Donc là, je suis un petit peu dégoûtée. On va voir. Je vais vous le montrer avec vous. Vous allez peut-être pouvoir me dire c'est quoi mes erreurs. Si c'est ça ou si c'est vraiment le produit. Donc, ça se présente en 2 racks comme ça. On a 48 couleurs. Et bon, ce que j'ai trouvé un petit peu plate, c'est que les couleurs ne sont pas écrites sur... Il n'y a pas rien d'écrit sur le crayon. Il n'y a pas de numéro non plus. Donc, il faut vraiment se fier à la mine. Donc là, je vais vous montrer toutes les couleurs qu'il y a et je vais vous montrer que ce que je veux dire, que j'ai l'impression qu'il ne s'aquarelle pas bien. Je sais pas si c'est normal qu'il fasse ça, vous allez pouvoir me le dire. Pour ceux qui connaissent ces petits trucs, là, on va mettre ça comme ça ici. Je vais tout vous montrer les couleurs. Donc ça serait d'après moi un genre de turquoise. Je peux pas vraiment vous dire les couleurs parce qu'ils sont pas écrits. Donc là aussi, je viens l'appliquer. Là, moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai été regarder des vidéos, là,
Et puis, les gens appliquaient comme ceci. Et ensuite, ils venaient avec le pinceau réservoir d'eau aquareller ce truc. Mais, regardez bien ce que ça fait. Ça reste marqué. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Parce que moi, les vidéos que j'ai vues, ça restait pas marqué. Là, j'ai trouvé un autre truc aussi, c'est de mettre de l'eau sur sa feuille. Là, je mets de l'eau. Bon, là, mon pinceau n'est pas super propre, là, mais... Bon, je mettais de l'eau et ensuite, je prenais le marqueur et ça me faisait des effets comme ça sur ma feuille. Mais moi, ce que je voulais, c'était pas pour faire ça. Vous voyez, même ça fait... c'est pas... ça fait pas des très grands effets, là, mais bon. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment pour venir colorier et ensuite aquareller. Je pensais que c'était ça, mais ça a l'air que c'est pas ça. Donc là, je vais vous montrer les couleurs. Hein. Je vais essayer de les aquareller, mais comme vous pouvez voir, ça ne s'aquarelle pas très bien. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est la marque, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Voilà. Alors là, ça, c'est un genre de petit vert. En plus, je les trouve pas super pigmentés hein, en tant que couleur. Déjà qu'un coup aquarellé, ça perd un peu de pigment. Je suis pas convaincue de ces crayons. Chance qu'ils étaient pas trop chers. Là, puis ils sont durs à rouvrir, je vous dis. Là. Ça, c'est un autre genre de petit vert bien pâle. Puis là, si j'essaie d'aquareller ça, là, je vais juste nettoyer mon pinceau. Ça s'aquarelle pas. Regardez, il bouge même pas sur le papier. Il reste... Puis j'ai testé sur plusieurs papiers. J'ai testé dans d'autres livres, dans d'autres papiers. Je me disais c'est peut-être ça le problème. Puis ils font la même chose. Peu importe le papier, là. Tu sais, ça aquarelle un peu, mais on s'entend qu'on a presque plus de pigment après, là. Je sais pas. Je suis pas complètement satisfaite de ce produit. Je vais vous les montrer quand même. Hein. Je vais vous montrer quand même toutes les couleurs. De celui-ci. C'est une pointe pinceau aussi. Comme ça. Que vous pouvez faire des petites lignes fines. Ou si vraiment j'appuie, ben là, ça va me faire des marques un peu plus grosses. Mais même des fois, là, on dirait qu'il fonctionne pas bien le crayon. Vous voyez, on dirait qu'il manque. Non, c'est pas une grosse affaire. Une couleur comme ça. C'est dommage parce qu'on avait quand même un beau nuancier, un beau choix de couleurs dedans, mais je sais pas pourquoi ça fait ça, là. On a le petit vert classique. On va essayer de l'aquareller, lui, étant donné qu'il est bien pigmenté. Il s'aquarelle un peu, lui. Mais est-ce que c'est normal que ça reste marqué comme ça? Je suis pas capable de tout enlever ma marque. Je sais pas. Bon, il resterait l'autre option. Une autre option que j'ai pas testée, c'est de venir appliquer le pigment, vous savez, sur un CD et après de venir prendre le pigment et le mettre sur la feuille. Mais moi, c'est pas vraiment comme ça que j'avais envie de les utiliser. Mais vous voyez, ça reste la marque, ça s'aquarelle pas complètement. J'aurais peut-être dû aller avec des crayons aquarelles avant. Je pense que ça aurait été plus que je recherche. Lui, on dirait qu'il marche même pas. Il écrit même pas. Non, c'est pas la grosse affaire. J'ai vraiment de la misère à les ouvrir, là. C'est... Ça, c'est vraiment fluorescent.
Un genre de jaune fluo. Un autre jaune. Vous voyez, on dirait que j'ai de la difficulté à... On dirait qu'ils écrivent pas toujours super bien. Lui, regardez, si je fais ça comme ça, là, il écrit pas. Donc, essayer de faire coloriage avec ça, je pense pas que ça va être l'idéal. Même le rose, on dirait qu'il n'y a pratiquement pas de pigment dedans. Et si je l'aquarelle, il n'y aura plus rien, là, je pense. Non, je suis pas satisfaite de cet achat. Bon, lui, il a une belle couleur. Mais tu sais, ça fait pas beau, là. Si je suis pas capable d'enlever la démarcation comme ça, je comprends pas. Et là, ce que je vais faire, bon, je vais pas tout vous montrer les couleurs, hein, parce que de toute façon, c'est pas... je vous conseille pas de les acheter parce que je trouve qu'ils sont pas super bonne qualité, mais je vais quand même tester avec vous de mettre le pigment sur un CD et d'essayer de venir le mettre sur la feuille. Je vais prendre le rouge, tiens, on va tester ça sur le CD, voir ce que ça donne. Genre, je vais mettre le pigment sur le CD. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc, si je fais ça comme ça, ben, vous voyez, c'est vraiment pâle, là. Est-ce que ça me tente vraiment de utiliser ça comme ça? Non, parce que sinon, j'aurais plutôt utilisé mes néocolores plutôt que d'utiliser ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis pas super satisfaite. Moi, je pensais vraiment colorier et ensuite venir appliquer mon eau dessus, venir aquareller par la suite, mais... Et l'autre chose que j'avais vue, c'est que je pouvais mouiller ma feuille comme ça. Je mouille la feuille et ensuite, là, je fais ça rapidement, là. Vous voyez, venir appliquer le pigment un peu comme ça. Mais... bon. Je ne suis pas super contente de ces produits. Bon, je n'en allais pas mettre le bon bouchon. Je peux peut-être vous montrer peut-être un petit peu les bleus qu'il y a dedans. Si je le mets même dans l'eau, on dirait qu'il y a de la misère pareil. Non, je pense que pour faire ce que je veux faire, je pense que je n'aurai pas le choix de me tourner vers des crayons aquarellables parce que, vous savez, là, des crayons de bois qu'on peut aquareller. Je pense que ça va être mieux pour moi parce que ce genre de truc, je pense que je n'aime pas ça. Donc même s'il serait meilleure qualité, je sais pas, est-ce que j'aurais aimé ça. Puis en plus que il traverse le papier.
Donc ça, c'est pas idéal. Ici, j'avais vu qu'il y avait des gens qui faisaient couler ça comme ça. Donc si vous l'utilisez comme ça peut fonctionner, mais bon. Alors voilà pour ce produit. Bon, moi je vous conseille pas de vous les procurer. Donc, ouais, hein, je vous ai tout montré. On a fait le tour. Donc, je vous dirais que la seule chose que je trouve bien dans mes achats, c'est rare, mais c'est ces petits trucs-là. J'en suis quand même satisfaite. Bon, les paillettes du Dollarama, on n'en parlera pas, à part que je vais en garder juste les couleurs classiques. Bon, les livres de coloriage, ça c'était correct, mais pour ce qui est de ça, non. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui les utilise pas comme faut ou si c'est pas fait pour moi. Dites-le moi en vidéo si je les ai utilisés comme il faut ou sont de mauvaise qualité, je sais pas. C'est Magic Fly sur Amazon. Donc voilà, alors, regardez, hein, on dirait qu'il n'y a même plus de pigment après. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse gondoler une feuille? Moi qui n'aime pas que mes feuilles gondolent pour avoir du pigment comme ça. Tant qu'à ça, je vais aller avec mes néocolores. Donc voilà, alors je pense que j'ai fait le tour pour le haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.